Bonjour à tous, bienvenue sur Alpe-Buage TV pour une émission spéciale, une émission bêtisier de fin d'année. Alors aujourd'hui nous sommes exactement à Laragne au marché de Noël. Et on va rencontrer plein de personnes avec plein de stands et on va enchaîner sur la plupart des gaffes, des erreurs, des bafouillements de l'année. Cette année, c'est vrai que vous avez pu voir que la chaîne Alpe-Buage TV a un peu moins bien fonctionné, c'est-à-dire au niveau du rythme des reportages. Parce qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé pour DC Télé. Alors, la plupart des bêtisiers de cette émission, il y aura bien sûr le micro de DC Télé. Ce sont des bêtisiers que la chaîne n'a pas voulu prendre, donc c'est nous qui allons en profiter pour notre chaîne Alpe-Buage TV. Je suis avec Priscilla, qui cette année, je crois que vous avez ouvert cette année, donc un salon de thé à Laragne qui s'appelle L'Effet Main. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est un salon de thé exactement? C'est comme un bar, c'est quoi? La différence avec le bar, c'est qu'on peut venir se poser et boire un café ou un thé, mais dans un esprit vraiment de détente. Voilà, c'est le côté convivial entre amis, pas forcément le côté social qu'on retrouve au bar, de discuter avec les gens du village. C'est les gens qui veulent vraiment se retrouver entre eux et passer un moment d'intimité en fait. Alors il faudra que je passe parce que j'adore le thé. Alors donc Priscilla, vous savez cette année pour DC Télé et pour Alpe-Buage TV, on a tourné quelques émissions sur l'espace, sur la magie de l'univers. En fait, ça s'appelle Les Secrets de l'univers. Et donc cette émission que j'ai présentée avec Frédéric Caccia, qui d'ailleurs a créé une entreprise qui se déplace à domicile avec son astronomie mobile. On a fait donc plusieurs émissions et de ces émissions-là, il y a d'ailleurs un bêtisier que l'on regarde maintenant. Déjà, c'est quoi une exoplanète? Excuse-moi, c'est bizarre. Hein. Non, mais tout d'un coup, il me regarde. Alors, Ah ouais, attends, je recommence. excuse-moi. Les Alors, Attends, parce que c'est bon? Allez, lève la tête. Alors, allez. alors Frédéric, c'est... Les exoplanètes... C'est quoi Frédéric? N'importe quoi, attends. Tu vois, j'étais bien parti, tu vois. Allez, vas-y, allez, viens. La particularité de ces exoplanètes, c'est qu'ils se trouvent... Non, c'est pas bon du tout. Je vais y arriver. La particularité de ces exoplanètes, c'est que... Ah, c'est quand tu étais bien parti. Ouais, je vais y arriver. Exactement pareil que sur la Terre. Non, ça se dit pas bien, c'est pas bien ça. Je vous donne rendez-vous, si tout va bien, au mois de février. C'est bon? Merci. Ok. Au mois de février? Au mois d'avril? Oh, merde. Merde. Ce magnifique marché de Noël ne serait rien sans l'organisation de la MJC d'ailleurs, puisque c'est la MJC qui organise ce marché de Noël. Donc je suis avec Nicolas Grosjean, le coordinateur de la MJC. Nicolas, explique-moi un peu, je sais que la MJC quand même sur Laragne est très impliquée et fait beaucoup d'organisations durant toute l'année sur Laragne quand même. Tout à fait, alors diverses choses, le marché de Noël en est l'illustration aujourd'hui, mais on propose des activités tout au long de l'année, de la danse, du théâtre, diverses choses, et puis on organise le carnaval, en fin d'année une fête de fin d'année, voilà, des événements pour les enfants, petits et grands, tout en fonction des opportunités également. Alors on voit, ce marché de Noël est quand même un beau succès, beaucoup de monde, il fait même très chaud, beaucoup de stands. Content de cette réussite? Ravi, comme tous les ans, on a beaucoup d'exposants, beaucoup de monde qui nous sollicitent pour participer au marché, donc c'est très satisfaisant. Puis on a des artisans à la fois de qualité, diversifiés, du territoire, voilà, contrat rempli pour nous en tout cas. Il faut savoir que souvent, je bafouille et je perds ma mémoire. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec Kiki Pascal, le président de l'Autosport Laragnais. Alors j'ai toujours du mal avec l'Autosport Laragnais. Et puis j'avais rencontré la finaliste de Top Chef 2016 qui était venue à l'auberge de la Méouge. Et là j'avais eu un gros trou de mémoire et j'avais fait une petite gaffe. Alors après on va finir aussi. Il faut dire qu'un peu à la télévision, on triche un peu sur pas mal de choses. Et c'est ce que j'avais fait sur la date de la Saint-Patrick à Laragne. Ça avait un peu embrouillé d'ailleurs Patrick, un des organisateurs, sur le changement de date. On regarde ça maintenant. La réélection, on dit comment réélire la réélection? Ouais. Alors pardon. La réélection du bureau, ça a changé ou pas du tout? Vous avez compris, l'autoclub, L'autosport du Laragnais. J'y arrive jamais. On t'en rappelle pendant qu'on a fait. Alors, vous avez compris l'autosport Du Laragnais. Alors vous avez compris l'autosport du Laragnais. Marc, viens là, ici. Voilà. les maquilleurs là. Non, là c'est local là. C'est du petit local. Allez.
Colline, qui a été finaliste de la saison 2016 de Top Chef sur TF1. Donc bonsoir Colline. M6. Ah, j'ai M6, pardon. Ah bah Allez, alors c'est là, pas vous allez grave, vous faire on des coupe, ennemis. c'est pas grave. Je suis pas, alors je suis désolé. Allez. Ça sent très bon en cuisine, les champs c'est super, c'est magnifique. Pauline, un petit mot? Colline. Ah là là, c'est quoi? C'est pas grave. Je sais pas. D'accord. Alors qu'est-ce qui est prévu pour cette soirée de la 6e Saint-Patrick ici à La Ragne? Alors demain à 16h30 au Boulodrome, il y aura Alors, notre... attends, je coupe, en fait ce sera diffusé juste avant, demain soir. Donc tu peux dire ce soir. Faut tricher. C'est ça, Je sais pas mentir. Alors on recommence. Je fais de la- Comme vous le savez, hein, c'est la MJC qui organise ce marché de Noël à La Ragne. La MJC très impliquée, qui a d'ailleurs un stand ici. Alors mesdames, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre stand? Toutes des choses faites main, on travaille tout au cours de l'année et on expose au marché de Noël chaque année par la MJC. Donc on a des banderoles au crochet, on a des attrape-rêves et puis des boîtes à mouchoirs, des piques-épingles, des rondes serviettes pour garnir les tables de Noël, des photos forts, enfin vous voyez vous-même. Dans une d'ailleurs belle ambiance de Noël, hein, avec un joyeux Noël, un beau sapin. Alors et bien sûr donc du fait main en plus. Alors, vous savez, quand j'interroge des gens, certaines personnes perdent les pédales. Ce fut le cas d'ailleurs de Malika de La Ragne, dont sa mère était très connue sur La Ragne, qui ne savait même plus quelle heure il était pour d'ici télé. Vous imaginez, elle ne savait plus quelle heure il était. Et on finit avec donc la femme de Jean-Marc Duprat, le premier adjoint de la mairie, qui nous parle de son mari bizarrement. Quelle heure il est à l'heure de d'ici télé? Il est 1 heure de moins. Pourquoi? Parce que DC TV a décidé de travailler 1 heure de moins. Il est 1 heure de De moins. moins. Parce que d'ici télé a décidé de rester à l'heure d'hiver. Ah, restez à l'heure d'hiver. Allez, Ouf, vas-y. ouais. Vas-y. Donc quelle heure il est à l'heure de d'ici télé? Il est 1 heure de moins. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Voilà, DC tu me dis, TV, voilà, tu me attends, dis. parce que DC TV a décidé de rester d'hiver. à l'heure d'hiver. Oh putain. Vas-y. Donc quelle heure il est à l'heure d'ici télé? Il est 1 heure de moins. Expliquez-moi un peu, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans le travail de Stéphanie? D'habitude, oui. Alors, j'ai votre nom. Alors votre nom et votre prénom s'il vous plaît. Annelise Duprat. Duprat? Duprat, ouais. Comme Jean-Marc. Comme Jean-Marc, ouais. Mais moi, c'est Annelise. C'est pas Jean-Marc. Moi, c'est Annelise. J'ai des cheveux, en fait, voilà. Si vous voulez faire la différence. Parents d'élèves. Toujours à la découverte de ces magnifiques stands, je suis avec Maëlle qui a l'entreprise donc Macréa. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bonjour, je fais de la fabrication de bijoux en fil d'aluminium qui est anodisé, c'est-à-dire que la couleur elle est intégrée dans le fil au moment de la fabrication et ce qui permet que le bijou il garde bien sa couleur, sa belle couleur et ça craint pas l'eau. Très joli d'ailleurs. Hein. Donc bijoux, il y a aussi donc différentes matières, hein, je vois. Oui c'est ça, mais principalement c'est moi ce que je crée c'est du fil d'aluminium avec j'associe des perles en acrylique principalement. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors j'ai un site Facebook donc, qui est Macréa Bijoux Alu sur Facebook. Et puis après donc un numéro de téléphone avec un mail aussi également sur mes cartes de visite. Voilà. Et oui, vous pouvez me retrouver, me passer un coup de fil, m'envoyer un message. Je fais beaucoup de commandes personnalisées. On a parlé de Jean-Marc Duprat avec sa femme. On va le retrouver par contre dans le bêtisier lors du championnat du monde de parapente où il avait fait une gaffe, on va dire, de taille. Et ensuite, on continuera mes pertes de mémoire pendant une interview lors de cette interview du championnat du monde de parapente. Alors, je t'explique un truc aussi. Tu prends à une certaine hauteur. Tu vois, il y a un machin. Oui, c'est là. Non, putain. Essaye d'avoir tout le monde. Tant pis. Faut s'asseoir par terre. Tant pis, non. C'est bon, t'as tout le monde? Non, c'est bon. C'est bon, tu peux y... Ah, bien sûr, on parle de région, on a aussi le département qui est là. Alors, pour le département, c'est quand même aussi quelque chose de... La région? Alors, on coupera. La région, pourquoi je disais penser? C'est la Ligue régionale. Ah, c'est pas grave, la Ligue régionale. Tu coupes, Ouais, alors... les ciseaux, ouais. Alors, donc, on parlait de région. Alors, on a aussi donc... Allez, le président de la Ligue. Le président de la Ligue régionale. Attention, pas C'est la ça Ligue révolutionnaire. Hein. Voilà.
Alors, Allez, on tu a aussi donc le président de la... Ça y est, il est mort. Ça y est, le président de la Ligue. C'est Voilà. marqué là, regarde. C'est Ouais. la fédération. Alors, on a aussi le... Et lui, c'est Allez, la ça va. Ligue. On a aussi le président de la Ligue PACA qui est aussi présent. En se promenant donc, dans les stands, je rencontre Anne Truffem. Comment s'est passé cette année pour vous? Beaucoup de travail? Toujours beaucoup de travail, beaucoup d'occupation, mais bon, c'est comme ça que la vie va et c'est très satisfaisant. Qu'est-ce que vous souhaitez un peu pour tout le monde pour cette nouvelle année? Déjà la santé pour tout le monde, c'est ce qu'il y a de principal, je pense. Quand la santé va, tout va, on dit. Et puis bien sûr de faire de beaux projets pour pouvoir faire vivre notre région. Alors il arrive des moments où effectivement pendant une interview, on nous coupe la parole, c'est-à-dire pendant que j'ai le micro, les gens viennent dire bonjour à mes interviewés. C'est le cas qui est arrivé avec le maire de Veynes lors d'une réunion. Et d'ailleurs en parlant de micro, il faut que je fasse attention où je le pose parce qu'un jour, j'étais allé au marché nocturne de la Bâtiment-Saléon, un marché qui a un succès d'ailleurs tous les jeudis, tout l'été. J'ai posé mon micro et ma caméra, mes deux nièces, Julia et Amanda, l'ont pris et ont fait un speech sur la soirée sans me le dire. Et j'ai eu une drôle de surprise en regardant les rushs. Regardez. Bonjour. Alors aujourd'hui... Que penses-tu de cette soirée magnifique? Non, en fait, moi, je suis un peu déçue parce que je voulais manger de l'hamburger avec du tagine et en fait, il y avait pratiquement 1 heure d'attente. Alors, c'est la faute aux Allemands parce qu'il y avait une... Pardon pour les gros mots. Et en plus, on nous nargue. On nous nargue. Non, mais il y avait une grosse colonie et voilà, la faute aux Allemands. Et vous, madame? Pareil, j'ai pu manger qu'une barquette de frites, c'est une honte. En plus, trop salé, voilà. Alors bien sûr, quand on parle de l'Aragne, c'est une commune qui a un maire, on va plus particulièrement, donc on dit une maire. Comment on dit exactement? Parce que des fois je dis madame la mairesse, madame le maire, comment on dit madame le maire? Écoutez, je m'habitue à ce qu'on dise la maire. Jusqu'à présent j'étais le maire, mais bon, on féminise malgré nous. Alors la maire, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu la mère supérieure du couvent, donc ça me plaisait pas trop. Mais au fond, en prenant de l'âge, être la mère de tous, ça ne me déplaît pas. Donc en compagnie de la maire de l'Aragne, Henriette Martinez. Beaucoup de beaux stands, c'est magnifique hein? C'est très beau et puis surtout c'est beaucoup d'artisanat, donc des objets qui ont été confectionnés soit par des professionnels, soit par des amateurs, des associations. Et il y a à la fois la beauté et puis le cœur qui est mis dans la fabrication de ces objets. Et c'est vrai que quand on rentre, on trouve qu'il y a une grande ambiance, il y a plein d'objets, on en a plein la vue, comme les enfants en période de Noël, c'est bien. Alors toujours un reportage pour DC Télé, j'avais perdu la mémoire lors d'un reportage où je sais que vous avez beaucoup soutenu François Fillon pendant les élections et on avait voulu faire un petit reportage d'humour où j'étais parti à la recherche du seul votant à la Haute-Beaume de François Fillon. Aussi on avait fait un petit tour sur alors là c'était pour AlpBH TV, un petit tour sur la Gap Foire Expo en compagnie de Nadia qui avait été une des premières personnes à faire un des premiers reportages en dehors du Buèche pour AlpBH Télé avec son entreprise ronde et élégante qui se déplace à domicile pour habiller les femmes rondes avec goût. Et alors on va voir par la même occasion un incroyable effet spécial digne des grands films où en fait je réduis ma taille pour me mettre à niveau de la personne que j'interviewe. Allez on regarde. Le village de la Haute-Beaume, c'est le village comme on trouve un seul votant pour François Fillon. Alors on va partir depuis dimanche, le premier tour des élections présidentielles, c'est n'importe quoi. Alors, il faut dire que c'était une des premières vidéos qu'on faisait un peu en reportage et on sortait du BH parce que ça se passait à l'Aragne, à la maison. Non. Au FJT. Attends, je recommence. Alors, on va voir pour... Ah oui. Alors, ce qu'on va faire, je vais tricher. Hop là, regarde. Ça se verra pas. Attends. Non, c'est bon. Alors, est-ce qu'on voit... Ah, mais je cache Alors, ce qu'on va faire, mets-toi plutôt là, parce qu'on voit un peu là. Voilà, hop là. C'est bon comme ça? Ouais. Allez. Tu vas peiner. Hein. On va pas falloir ça sur Ça va pas durer très longtemps. Alors. Je suis en compagnie de Françoise, comme ma maman d'ailleurs, qui s'appelle Françoise. Donc un petit coucou à ma maman. Alors Françoise, dites-moi, qu'est-ce que vous vendez ici? Je vends des petits objets de couture fabriqués par moi-même, des petits objets de décoration, notamment dans du linge ancien, puis des petits objets
divers objets quoi, de décoration, des sacs à pain, des sacs à linge pour les salles de bain. Voilà. Cet été, donc, la chaîne m'avait demandé d'aller couvrir des fêtes de village, des soirées. Alors, entre les organisateurs d'Aspres-sur-Buèche qui n'en peuvent plus, les clients du Ségustero assisteront que l'alcool aidant, attention à consommer avec modération, l'alcool aidant m'ont fait tourner en bourrique toute la soirée. Et mes amis de la fête de la Piare au-dessus de Serres, qui étaient très très chauds lors de la soirée de la fête du village, avec ces images-là, en fait, je vais vous montrer que interviewer les gens, des fois, c'est pas de tout repos. Et des fois même, on retrouve les mêmes personnes dans toutes les soirées. Enfin, petite dédicace à Michael. Mais souris nombreux, je suis nonchalant. J'ai dormi 3 heures, j'ai encore 4 grammes. Mais tu passes à la télé, toi? On a un zapping, donc ça pourrait zapper. Non. Est-ce que c'est du direct? Non, ce sera pour demain soir. Non mais moi je vais passer à la télé demain. Ça passe à la télé. Tout. Ouais. Non, Faut pas dire de bêtises. Hein. Bon, promis, on dit pas de bêtises. Dis-moi ce que tu penses de la soirée. Je suis pas en état. C'est ça. Non. Voilà. Non, c'est d'ici télé. Qu'est-ce que vous pensez de la soirée? C'est original, on s'y attendait pas, ça éblouit ça oh. Applique-toi. Vas-y, applique-toi. Allez, toi. Alors toutes les deux. Tu veux un morito? Ouais. Et où ton verre? Je l'ai posé. C'est innovant, non? Ouais, très belle organisation. On passe à d'ici télé sans nous. Non mais L'organisation, c'est super. c'était trop bien. Ah ouais, non, super, c'est trop bien. Santé. Voilà. Arnaud, c'est vraiment, laisse Arnaud parler. C'est le beau gosse, c'est lui. C'est le capitaine. Très bonne soirée, hein. Nous on attend la plaquage. Elle est vraiment bien cette soirée, on s'amuse beaucoup. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Ah vraiment génial. Mais c'était mieux au Ségustero hier. Ouais. Attends, vas-y. Dis-moi pourquoi tu aimes venir ici à la Piare, Nassim? Attends, déjà je dois encaisser, après je te réponds. C'est l'interview les gars. Ah, dis-moi pourquoi tu aimes venir ici à la Piare. Dis-moi pourquoi tu aimes venir à la fête de la Piare. Parce que je suis défoncé. Alors Éléonore, pourquoi tu viens à la fête de la Piare? Je suis un peu sourde. Pourquoi tu aimes venir à la fête de la Piare? J'avais de la lumière au fond d'une vallée, alors je suis arrivée. Monsieur Vial qui nous avait présenté Bruno Bini pour cette émission La Rencontre il y a 2 ans déjà. Hein. C'est ça. Voilà. Alors, vous vous promenez avec donc le petit-fils. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce marché de Noël? C'est agréable, il y a beaucoup de commerçants, beaucoup de choses à voir. Et félicitations à tous ces gens qui travaillent pour cette réussite-là. Oui, magnifique, hein, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. Hein. On va revoir pour la 3e fois, comme quoi hein, il a vraiment fait le buzz sur le bêtisier. Monsieur Jean-Marc Duprat, encore une fois, qui se retrouve malgré lui dans le bêtisier. Alors c'était durant le rallye du Laragné, très grand rendez-vous hein, de Laragne et des Laragnais. Oui, une grosse manifestation aussi. C'est ça, qui est organisé donc, par Kiki Pascal. Et en fait, pendant une interview, Jean-Marc Duprat donc parlait, et Kiki Pascal, l'organisateur, le président, passe derrière et se rend compte qu'il passe devant la caméra, et donc il se met à reculons. Et c'est très drôle parce qu'on dirait qu'il fait le fameux moonwalk de Michael Jackson. Alors on a fait un petit montage avec la musique de Michael Jackson, vous allez voir, c'est très drôle. De personnes, plus les équipes d'assistance, plus les amis. Petite surprise, en se promenant dans les stands, on rencontre celui qui cette année s'est quand même fait remarquer sur Alpe-Buèche TV et un peu sur d'ici, c'est Jean-Marc Duprat, donc le premier adjoint à la mairie de Laragne. Donc bonjour Jean-Marc, vous allez bien? Bonjour Damien, ça va très bien. Alors, cette année, ça a été une année quand même assez, on va dire, médiatisée pour vous. On vous a vu beaucoup dans la télévision locale hein, d'ailleurs. Oui, pour des actions municipales, et puis on m'a vu aussi pour les élections législatives, puisque j'étais le candidat de Katia So. Déjà, est-ce que vous avez un retour sur quand vous passez à la télévision? Est-ce que les gens viennent vous voir? On vous a vu à la télé? Alors ils ne viennent pas me voir, mais soit dans mon activité professionnelle, ils me disent tiens, on vous a vu oui à la télé, ou même à la mairie, ou quand on se croise, que ce soit la tienne de télé ou une autre télé qui était locale, et oui, ça passe.
Alors on a vu aussi votre femme qui a parlé d'ailleurs de vous avec, je crois, beaucoup d'amour. Hein, je crois qu'elle s'est moquée un peu de vos cheveux. D'ailleurs, il y a une histoire avec le Dauphiné. On ne se moque pas elle ne s'est pas moquée, c'est une vérité puisque pour les élections législatives, quand avec Cathy on a inauguré notre local de campagne, la seule photo qui est passée, alors qu'on nous avait pris comme les autres candidats en couleur devant la permanence et tout, la seule photo qui a été prise vue de ma calvitie et on voyait Cathy. Donc c'est une calvitie qui est devenue un peu connue, puisque les gens me reconnaissent souvent de dos. Vu que votre femme a parlé de vous, est-ce que vous avez un petit message pour elle? Ah non, moi je n'ai rien à dire. Elle est très bien, très jeune, belle, intelligente. Il y a tout pour plaire. Non, chérie, il n'y a pas de souci. Je rentre à la maison tout à l'heure, donc c'est bon. Alors Jean-Marc Duprat est pour la paix des ménages. Hein. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc. Vous nous avez bien fait rire, hein, comme on a pu le voir sur ces images. Damien, je vous ai fait rire, oui, mais vous aussi, vous êtes un adepte de la rigolade et du gag. Et moi, je trouve que vous faites penser à un présentateur d'une autre chaîne de télé nationale qui fait beaucoup de gaffes et qui vend des appartements. Ah oui, Stéphane Plaza, comme vous disiez tout à l'heure. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc, c'est bien d'avoir pris le temps. Le hasard a fait qu'on le rencontre ici, donc tout très bien. Merci et bonne année, bonne comme Noël. Ça. Hein, ne changez rien, restez naturel, continuez comme ça, c'est super. Merci Jean-Marc. Merci Damien. Donc c'est sur ces belles paroles d'un mari à sa femme que nous allons terminer ce bêtisier. Et je suis en compagnie d'un ami d'enfance qui est venu habiter ici dans les Hautes-Alpes. Il a quitté Marseille. Donc Jean, pourquoi vous êtes venu ici d'ailleurs? Pourquoi je suis venu ici? Pour rechercher en premier lieu la tranquillité, la sérénité et sortir de cette ville de fou qui est Marseille. Et ici j'ai vraiment trouvé un endroit magnifique dans lequel je me sens très bien, où j'évolue tous les jours très bien. Voilà. Alors effectivement, comme le dit Jean, voilà, un des objectifs d'Alpes Buèche TV, c'est de montrer un peu à tout le monde qu'ici, dans la vallée du Buèche, il y fait bon vivre. On rencontre des gens extraordinaires. D'ailleurs, un premier marché de Noël ici à Laragne, qu'est-ce que tu en penses, Jean? Je pense qu'il y a une ambiance très sympathique, assez conviviale et qui est très familiale, avec de très jolis stands artisanaux qui sont très attractifs. Merci Jean. Alors sur ces derniers mots, hein, je voulais remercier tous ceux que j'ai pu interviewer cette année. Avec des rencontres fabuleuses, des moments passés en votre compagnie, beaucoup de retours et c'est vraiment très appréciable. Cette année, Alpes Buèche TV a tourné, comme je vous le disais au tout début de l'émission, au ralenti, mais j'espère bien que pour 2018, on va remettre le couvert, on va faire un peu plus de rencontres, un peu plus d'interviews. C'est sur le bêtisier du bêtisier qu'on va se quitter. Je vous souhaite une très bonne année à tous, très bon Noël, j'espère que Noël a été très agréable. Je vous aime tous et un dernier mot, je n'ai pas peur des drones. Voilà, un petit jeune. Alors ce petit jeune est recherché par la mairie de Laragne. Remonte. Moi je suis trop petite, c'est ça. La finaliste de Top Chef qui s'appelait, je me souviens plus, mais ça je vais pas le mettre, on va recommencer. Je me souviens plus de son prénom. Alors j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer. Je suis désolé, bon c'est pas grave, ça fait comme une répétition. Ensuite j'avais interviewé une dame qui faisait que rigoler au téléphone. Tu parles à ton chéri pendant que tu es au micro? Ouais, allez, à tout à l'heure. Elle est en sécurité, elle, avec Damien. Préviens-moi, qu'est-ce que tu vas me demander? Tu t'inquiètes? Enfin, sur on va dire la... Attends, c'est quoi la gaffe? Tu devrais faire... C'est moi qui parle et on entend Henriette, ça c'est une bonne blague. Alors. Je fais semblant de parler. Non, tu veux pas? Non. Je fais semblant de parler et c'est elle qui a enregistré. J'irai la voir après, Non, on commence? Ah non, j'ai regardé. Tu n'enregistres pas là, c'est bon. Et attends. Mais comme ça, je te garde pour l'année prochaine. Je suis beau, ça va? Ça passe? Ouais. Magnifique, je crois que tu exagères un peu, Gigi. Allez. Donc Jean-Philippe, bonjour. Alors, c'est Jean, c'est pas Jean-Philippe. On recommence. Un endroit où il fait on recommence. Tendance à vouloir montrer un peu les choses. Non. Ouais, allez. Même ça fait bizarre d'être avec toi là. Alors, on a fait les choses bien pire. Alors. En tout cas, voilà.
Donc alors c'est sur le bêtisier du pâtissier. Ne rigole pas. Ah, tu faisais pas la maline tout à l'heure, hein? Alors donc,